Et salut tout le monde, ici Mega, bienvenue à mon tout premier top 10 de tout ce qui peut avoir rapport à Pokémon. Aujourd'hui, on fait un top 10 de mes Pokémon préférés de ma première gen. Laissez un like, un comment, abonnez-vous, le tout est grandement apprécié. Mais aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais dire un gros merci, donner un shout-out à Kid Cosmos qui a fait les arts que vous voyez en ce moment. Mon Dieu, j'aurais pas pu espérer quelque chose de mieux que qu'est-ce que j'ai en ce moment. Bref, sans plus attendre, on commence dès maintenant. Numéro 10, j'irai avec Cloyster, qui est un Water Ice Pokémon. J'aime beaucoup les types Ice, puis c'est un des Pokémon qui a beaucoup de défense pour le type eau. En fait, il est totalement égal avec Slowbro, c'est un des Pokémon qui a le plus de défense dans le jeu. Puis je pense que c'est quand même un très bon avantage en combat. Fun fact à propos de ce Pokémon-là, c'est un jeu de mots entre Clam et Oyster. Bref, je pense que Cloyster, c'est assez explicatif. Non, c'est aussi un jeu de mots avec le verbe anglais Cloyster qui est se protéger, s'abriter. Bref, je pense qu'il vaut sa place en numéro 10. Non, quand même. Numéro 9, on a Dewgong, qui est aussi un Water Ice Pokémon. Oui, encore un type Ice. Bon, son spécial attaque est vraiment quand même assez bon. On a toujours besoin d'un Pokémon avec son spécial attaque. Puis, hey, regardez-le. Il est-tu pas adorable, bien qu'un peu? Oh, qui est beau! Il apprend Aquatel, Ice Beam, puis il peut aussi apprendre Blizzard en TM. Ce qui est, à mon avis, des très bons moves côté eau et glace. Il est vraiment nice, il est vraiment beau, puis il a des bonnes attaques. Et qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Fun fact à propos de ce Pokémon-là, dans Beta de Red and Blue, il s'appelait Manatee. Manatee, sérieux. Numéro 8, on a Dragonite, qui est un Dragon Flying type. Dragonite a toujours été un peu tank ses balles, puis qui c'est qui voudrait pas un Pokémon qui ressemble à Godzilla? C'est une bête d'attaque, puis il a quand même un bon HP comme je disais, c'est un bon tank, ça vaut la peine de l'avoir dans sa team. Puis, il casse des gueules. Non, sérieusement, il vaut vraiment la peine d'être numéro 8. Fun fact à propos de ce Pokémon-là, il est basé sur les dragons européens qui auraient été supposément des Guardians of Sea, des gardiens de l'océan, bref. Mais aussi, il y a un artiste, Utagawa Kuniyoshi, c'est un Tongbender ce nom-là, qui aurait fait des arts. Les gens de Pokémon se seraient servis de ces arts-là pour s'inspirer de Dragonite. Quand même assez intéressant. Numéro 7, on a Aerodactyl, qui est un Rock Flying Pokémon. C'est un drôle de typing en fait, Rock Flying. C'est un peu bizarre, mais il est vraiment hot par exemple. On peut dire que c'est le plus rapide de tous les Rock Type Pokémon. En fait, j'ai vérifié, c'est vraiment le plus rapide. Un Rock Type, vraiment rapide. C'est quand même impressionnant. Fun fact à propos de ce Pokémon-là, il aurait été nommé Terra lors de la bêta de Red and Blue, lui aussi. Terra qui est en fait son nom japonais dans la version japonaise de Pokémon. Numéro 6, on a notre fameux Charizard. Je pense que tout le monde aime vraiment Charizard. C'est un Pokémon Fire Flying. Beaucoup de personnes sont toujours ostinées pour savoir pourquoi que c'est pas un Dragon type. Non mais regardez-le. C'est un Dragon. Pourquoi Fire Flying? Pourquoi pas Fire Dragon? Sérieux. C'est comme le Pokémon le plus aimé de la Gen 1. J'ai plusieurs fun facts à propos de ce Pokémon-là. Non seulement dans la version Yellow, c'était la seule façon de lui apprendre Fly. Dans les autres versions de tous les jeux de Pokémon, il ne peut pas apprendre Fly. Je comprends pas pourquoi que dans Yellow ils ont décidé de donner ça, mais c'est vraiment intéressant. C'est aussi un des Pokémon qui a 2 Mega Evolutions. Je pense que c'est le seul en fait. Puis heck, aussi dans le Trading Card Game, ce Pokémon-là a 28 cartes à son actif. C'est quand même pas rien. Il y a seulement Pikachu et Unknown que je pense qui ont plus de cartes que lui. En numéro 5, on a Snorlax, un type normal. J'ai toujours aimé ce Pokémon-là pour remplir la fonction de tank dans un party de Pokémon. Je le prends généralement tout le temps quand que je joue aux premières gens de Pokémon.
Puis, hey, c'est un HP Monster aussi. Il vient tout le temps avec Leftover en plus. C'est vraiment débile comme maudit item. Bref, il apprend aussi Rest, Snore, Hyper Beam. C'est des moves qui sont toujours utiles. Puis, hey, je sais pas si vous le saviez, mais la première fois qu'il a ouvert ses yeux, c'est dans Pokémon Stadium. Les inspirations que les gens de Pokémon ont eues pour faire ce Pokémon-là, ils sont basés, bref, sur les ours qui hibernent, qui expliquent pourquoi que ce Pokémon-là dort toujours après avoir mangé comme pas possible. Il a aussi été inspiré des Teddy Bears, bref. Son nom serait en fait un mélange entre Snore et Relax, ce qui fait totalement du sens quand on y pense, non? Peut-être? Numéro 4, on a Zapdos, notre super Legendary Pokémon de la Gen 1. Je pense que ce Pokémon-là a été carrément ma première expérience avec les types contradictoires. Lightning, Flying, c'est comme deux types qui vont pas bien ensemble, mais c'est tellement joli par exemple. C'est vraiment un de mes Legendary préférés. Puis, heck, son Special Attack et son Speed sont vraiment débiles. Seul problème, ce Pokémon-là est un peu frêle. Fun fact à propos de ce Pokémon-là, en japonais, son nom est Thunder. Mais Jolteon a aussi le nom Thunder, mais avec un S. La seule différence qu'ils ont, c'est Thunder et Thunders. Un peu bizarre comme nom. Pourquoi le réutiliser? En numéro 3, on a Mewtwo de type Psychic. Je pense que tout le monde connaît Mewtwo à ce niveau-là. Si seulement il connaît un peu Pokémon. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. Il est nice, il est legendary, il a une special attack vraiment nice, puis aussi il y a du speed. Je pense qu'on peut pas souhaiter quelque chose de mieux pour un Psychic Pokémon. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de flaw en fait, il est vraiment hyper hot. C'est aussi le Pokémon qui a le plus haut base stats. Le seul autre Pokémon qui a autant de base stats que lui est Rayquaza. En fait, c'est les deux personnages qui ont le plus de base stats. C'est incroyable, ils ont 780 base stats. Fun fact à propos de Mewtwo, c'est le premier Pokémon à avoir été vu dans l'anime. Ben, pas l'anime en fait, le cartoon, puisqu'on parle ici de la version anglaise. Bref, la première fois qu'on le voit, c'est dans l'intro de Pokémon. C'est vraiment le premier Pokémon qu'on voit dans toute cette foutue série-là. Fun fact aussi, sa fête serait en fait le 6 février. Y a-t-il quelqu'un qui a la même date d'anniversaire que Mewtwo? Laissez un comment en bas si jamais vous avez la même date de fête que Mewtwo. Tant qu'à moi, c'est pas spécifié nulle part, mais on s'entend-tu que Mewtwo ressemble un peu à Freezer dans Dragon Ball? Je veux dire, il a l'air d'être sur le point de dire « This is it, my final form! » Numéro 2, on a l'incroyable Gyarados, qui est une machine de type Water Flying. J'ai toujours pensé, en fait, avant de vraiment commencer à regarder les typings de Pokémon, que ce Pokémon-là était Dragon. Je faisais tout le temps avoir par les Pokémon Lightning, je comprenais pas pourquoi. En fait, vu qu'il est type Water et Flying, les dommages des Pokémon électriques sont juste multipliés par 4, ce qui fait en sorte qu'il est vraiment pas bon contre les types Lightning. C'est malgré tout un bon Water Pokémon avec son attaque vraiment élevée. Fun fact à propos de ce Pokémon-là, il est basé sur les dragons chinois, mais aussi les manches à air. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça s'appelle des Windsock en anglais. C'est souvent utilisé pour les festivals chinois. Bref, je pense que ce Pokémon-là a vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup d'influence chinoise. C'est un des Pokémon qui a le plus gros boost de stats après son évolution. C'est quand même pas pour rien que ce Pokémon-là donne vraiment beaucoup d'XP quand on se bat contre. J'aimerais faire une mention spéciale à Butterfree aussi et Kingler. C'est deux Pokémon que j'aurais aimé qu'ils soient dans le top 10, mais ils ont juste pas fité. Kingler a juste vraiment trop d'attaque. Puis Butterfree, je veux dire, je l'utilise à chaque fois que je joue à Pokémon parce que ils dépendent beaucoup en attendant qu'on ait des Pokémon vraiment plus forts. C'est deux Pokémon que j'adore. Malheureusement, ils n'ont pas fait leur chemin dans le top 10. En position numéro 1, je pense que c'est pas une surprise pour qui que ce soit qui suit mon channel, puisque heck, c'est sur lui que je me suis basé pour avoir mon nom de YouTube. On a Gengar qui est un Ghost Poison type. Ça a toujours été mon préféré Pokémon. Il est juste badass, il est comme mischievous, il est comme un peu hey, je vais te jouer un tour, hey, ça va être drôle, tu risques de mourir, mais c'est pas grave, on se fait du fun. C'est un Ghost type qui a vraiment une bonne speed puis une bonne special attack. C'est vraiment
quelque chose d'intéressant pour un Pokémon dans sa team. Puis, malgré que le fait que son échange est pas évident pour avoir l'évolution de Hunter, il faut tout le temps se trouver quelqu'un avec qui échanger. Puis, quand j'étais jeune, j'échangeais pas vraiment souvent mes Pokémon. J'ai eu une phase avec mon chum de gars où on a échangé tous les Pokémon, mais je l'ai perdu de vue à un moment donné, puis on jouait plus tellement ensemble, donc c'était un petit peu difficile pour moi d'avoir Gengar. Puis aussi, s'en suivant, les longues années après, il y avait quasiment personne qui jouait à Pokémon quand je jouais moi-même. Donc, c'était dur pour moi d'avoir Gengar. Fun fact à propos de Gengar, son nom serait basé sur le nom Doppelganger. Est-ce que ça vous surprend? Moi, ça me surprend pas vraiment. Il est aussi basé sur le Cheshire Cat, qui, lorsqu'on le regarde, on voit tout de suite Gengar dans son regard et son sourire. Il est juste trop débile. Il y a aussi une rumeur comme quoi que ça serait un Clefable mort ou encore juste l'inverse, le counterpart de Clefable. C'est vrai que quand on les regarde, ils sont quand même assez similaires. C'était tout pour aujourd'hui pour le top 10, mon premier top 10 sur ma chaîne des 10 Pokémon de la première génération que j'aime le plus. J'espère que vous avez apprécié, guys. J'espère vous revoir dans un vidéo prochain. On va essayer de refaire ça éventuellement parce que je me suis fait vraiment de fun, même si c'est bizarre d'enregistrer juste ma voix. Passez une bonne journée, continuez d'apprécier vos passions, continuez d'apprécier Pokémon. On se voit dans le prochain épisode. Bye!